Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un test un peu comparable à celui que j'ai fait l'autre jour pour la clé dynamométrique TAC-Life. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le test de la clé dynamométrique de marque Silverline. C'est un carré 1,5 pour une plage de couple s'étendant de 28 à 210 Nm. Donc la clé est livrée avec simplement un mode d'emploi qui est succinct mais qui est assez clair même en français. On regrettera d'abord l'absence de certificat d'étalonnage dans la boîte. Donc justement dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a premièrement la clé, donc qui est de belle taille. On a aussi une rallonge, donc carré 1,5, et un convertisseur de carré 1,5 vers 3/8. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien évidemment la clé. Donc la clé, effectivement, comme je le disais, il n'y a pas de certificat d'étalonnage avec. Il y a néanmoins un petit autocollant ici qui dit Calibration OK. Donc la clé s'étend donc sur un couple de 28 à 210 Nm. Donc on a aussi de l'autre côté le couple en mètres kilos, ce qui est relativement similaire. Et les graduations s'étendent, un tour de poignée correspond à 14 Nm pour le réglage. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette clé? Premièrement, c'est une clé qui ne coûte pas très cher sur les sites de vente en ligne. Il faut compter une trentaine d'euros. Pour 30 euros, on sait ce qu'on a. C'est une clé qui a un petit peu de jeu, par exemple ici, qui n'est pas super précise. Au niveau de l'étalonnage, j'ai pas pu vérifier l'étalonnage précis. Je vous renvoie au test de la chaîne Test Outillage qui l'a testé et qui a pu l'étalonner. Moi, je vais juste vous donner mon ressenti sur cette clé. Donc, c'est une clé que j'ai achetée à la base pour faire le serrage de mes roues de voiture. Donc, pour ça, elle fait entièrement son office. Elle clique relativement discrètement, mais en prêtant attention, on entend bien le clic quand même. Le cliquet ici est réversible. Malheureusement, la clé ne fait pas dynamométrique dans le sens des serrages, donc elle ne permettra pas de serrer des pas à gauche par exemple. Par contre, effectivement, j'ai fait quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude avec une clé dynamométrique, c'est-à-dire s'en servir pour desserrer des écrous de roue qui avaient été serrés donc à la clé à choc, et elle n'a pas bronché. Donc pour conclure, est-ce que je recommande cette clé pour faire du serrage de roue? Oui. Autrement, si vous avez besoin de faire un moteur par exemple, je pense qu'il faudra investir un petit peu plus. Mais c'est typiquement le genre de clé qu'on peut avoir en permanence dans son coffre, d'autant plus qu'elle s'adapte parfaitement bien aux douilles d'une marque concurrente, comme par exemple ici une douille de la marque Expert. Elle s'enclicte très bien, on la récupère très bien aussi. Donc voilà pour ce test. Comme d'habitude, vous pouvez me poser vos questions dans l'espace commentaire, il est fait pour ça. Et moi je vous dis à bientôt.